L'insuffisance rénale chronique, c'est une maladie qui est extrêmement fréquente chez nos chiens et nos chats. En fait, les reins ont deux fonctions principales, maintenir l'état d'hydratation et s'assurer d'éliminer les déchets métaboliques. Donc, quand on a une insuffisance rénale chronique, on a des reins qui ne sont plus en mesure de concentrer l'urine et de maintenir une hydratation adéquate et qui ne sont plus en mesure d'éliminer adéquatement les déchets métaboliques du corps. Ça va généralement survenir chez des animaux d'âge moyen à avancé et on a certaines races qui sont prédisposées. Chez le chat, on parle de l'abyssin et du persan. Chez le chien, on va penser au bull terrier, au cane terrier, berger allemand, samoyède, le cocker. Dans la maladie de l'insuffisance rénale chronique, il existe une charte IRIS qui va vraiment nous permettre de classifier la maladie et c'est cette charte-là qui va nous déterminer quelles sont les interventions médicales qu'on doit faire, à quel moment est-ce qu'on doit traiter quelque chose en particulier. Les signes cliniques d'insuffisance rénale chronique sont assez vagues et vont souvent être à tort mis sur le dos du vieillissement par les propriétaires. Donc, on peut avoir une perte de poids, une perte de masse musculaire, une perte d'énergie, une baisse d'appétit, éventuellement des nausées qui peuvent aller jusqu'à des vomissements. Et éventuellement, ce sont des animaux aussi qui vont être déshydratés, mais ça, c'est un petit peu plus dur à noter pour les propriétaires à la maison. L'insuffisance rénale chronique va être diagnostiquée basée sur des tests de laboratoire. Donc, tout d'abord, on va mettre en évidence une atteinte au niveau des reins. On a plusieurs valeurs qui nous permettent de mettre ça en évidence. Au niveau du bilan sanguin, on a la créatinine qui va augmenter quand les reins commencent à être affectés. Par contre, quand la créatinine augmente, ça veut dire qu'il ne reste déjà que 25% de la fonction des reins. Si on se base plutôt sur l'analyse urinaire au niveau de la densité urinaire, de la capacité des reins à concentrer l'urine, quand on a une densité urinaire qui est affectée, qui est diminuée, bien là, on sait qu'il y a déjà seulement 33% de la fonction rénale qui reste. Au niveau du bilan sanguin, on a des valeurs maintenant un peu plus précises. On parle du SDMA. Alors, au niveau de mon bilan sanguin, quand mon SDMA commence à augmenter, je sais qu'il y a une atteinte au niveau des reins. Quand le SDMA commence à augmenter, il me reste encore un 60 à 75% de la fonction rénale. Une fois que j'ai mis en évidence une atteinte au niveau des reins, ce qui est important ici, par contre, c'est de différencier les différentes causes possibles. Donc, pour arriver à une conclusion, un diagnostic d'insuffisance rénale chronique, je dois m'assurer d'éliminer les autres causes possibles. Donc, on parle ici, par exemple, d'intoxication, de pierres aux reins, de cancer. Alors évidemment, l'idéal, c'est de passer par de l'imagerie avancée, par l'échographie abdominale pour s'assurer qu'on manque rien d'autre de plus sérieux. Et à ce moment-là, on va avoir notre diagnostic d'insuffisance rénale chronique. On va pouvoir déterminer le stade de la maladie et donc l'adresser adéquatement. Le traitement de l'insuffisance rénale chronique a pour but de ralentir la progression de la maladie et de favoriser le bien-être de l'animal, de traiter les signes cliniques qu'il présente. Mais c'est une maladie qui est incurable, donc on ne pourra pas arrêter cette maladie-là, on peut la contrôler. On va vraiment se baser sur les signes cliniques de l'animal pour traiter au cas par cas selon les symptômes. Donc, on peut rajouter, dans tous les cas, des suppléments au niveau de la nourriture pour aider la santé des reins. Selon le cas de l'animal, l'administration de fluides sous la peau à la maison peut être indiquée pour s'assurer qu'il reste bien hydraté. Au besoin, on peut prescrire des stimulants d'appétit, des antinauséeux, s'il y a une hypertension qui est présente ou encore une perte de protéines au niveau des urines, ça on va l'adresser médicalement également. Dans les cas plus avancés où est-ce que les animaux peuvent présenter de l'anémie, on peut avoir besoin carrément de transfusion sanguine ou encore d'administration de fer et d'érythropoïétine. Mais dans tous les cas, peu importe le stade, peu importe les signes cliniques présentés par l'animal, ce qui est absolument unanime pour tous les animaux présentant une insuffisance rénale chronique, c'est la mise en place d'une diète rénale. C'est super important et c'est ce qui va faire la plus grosse différence pour la qualité de vie de l'animal et pour son espérance de vie. On parle ici de la diète KD de Hills qui existe autant pour le chien et pour le chat. Ce sont des nourritures qui sont faites avec la technologie EAT, EAT pour Enhanced Appetite Trigger. Donc, ce sont des nourritures qui sont extrêmement appétantes parce qu'on sait qu'avec la maladie rénale chronique peut souvent venir des nausées et des pertes d'appétit. Dans le même sens, ce sont des diètes qui sont disponibles en croquettes, en pâté, en ragoût. Chez le chien, on a du poulet et du bœuf. Chez le chat, on a du poulet et du thon.
C'est des diètes qui sont très faibles en teneur de sodium et de phosphore pour protéger nos reins. Par contre, il y a des teneurs très élevées en acides aminés essentiels pour s'assurer de la santé rénale complète. Et on a aussi beaucoup de L-carnitine pour favoriser une masse musculaire maigre. On sait que les animaux atteints de maladies rénales vont avoir tendance à perdre beaucoup de masse musculaire. La diète KD est extrêmement riche en antioxydants, le but étant de protéger les cellules des radicaux libres contre une destruction et de favoriser le système immunitaire. La KD contient aussi un complexe particulier de vitamine B pour compenser pour les pertes au niveau des reins. Et puis finalement, la KD est extrêmement riche en acides oméga 3 et oméga 6 pour diminuer l'inflammation rénale.